D'accord, je pense on va quand même commencer en attendant d'autres personnes. Donc, salutations en Christ. Je m'appelle Mathieu Krabil et au nom de l'équipe du Centre de formation à la justice et à la paix et nos partenaires dont beaucoup participent aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez les bienvenus du Tchad, nos frères et sœurs qui nous rejoignent du Burkina, du Bénin, de la France, de la Côte d'Ivoire, voilà, un peu de partout. Vraiment, c'est une grande joie de vous accueillir pour cette conférence. Avant de commencer, on va prier ensemble. Et est-ce que je peux demander au pasteur Serge Oulaï de prier pour nous? Oui, prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ce temps de reprise. Merci pour ce temps de pause aussi qui, j'espère, a été un temps de repos, de ressourcement pour chacun d'entre nous. Le défi que tu proposes depuis l'initiative de ce centre pour la paix et la justice est un défi énorme. Et nous voulons juste être chacun à notre niveau, des auditeurs d'abord, mais aussi des artisans de paix. Que tout ce temps ensemble, que ces formations qui ne sont pas que des formations académiques et scolaires, mais qui ont la vocation de nous donner des éléments pour que nos engagements soient pratiques et concrets, que tout ce temps soit un temps utile dans tes mains, un temps utile pour chacun de nous, un temps utile pour chacune de nos églises locales. En tout cas, c'est notre attente et c'est notre prière, que ce temps de cet après-midi soit encore sous ton doux regard. Parle-nous et que nos échanges soient vraiment des échanges qui nous enrichissent et qui nous donnent des éléments, vraiment des points d'appui pour que notre implication à la paix continue d'être quelque chose de concret, de véritable, dans des valeurs que toi, tu veux que nous puissions continuer de proclamer et de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Amen. Le CFJP propose depuis mars de cette année une série de conférences en ligne ouvertes à tous sur les sujets divers en lien avec la paix, la justice et la réconciliation. Ces conférences constituent la première étape de la réalisation des diplômes de maîtrise et de doctorat. Les conférences ont un caractère introductif que vous verrez si c'est la première fois que vous y assistez. Le mois dernier, pas le mois dernier, mais en juillet, parce qu'on avait pris une petite pause, nous avons abordé le sujet de la justice réparatrice et Fidel Lumeya était l'intervenant principal. Ce mois-ci, nous abordons un sujet tout aussi important, celui d'une théologie paxologique. Et je dirais brièvement que ce thème à la base est important car il implique le concept d'éducation missiologique, la discipline de la missiologie et les modèles contemporains de missiologie dans l'enseignement théologique, y compris les nombreuses lacunes et divisions qui existent, empêchant l'intégration de la théorie et de la pratique, et aussi des sciences sociales avec la théologie classique ou la théologie traditionnelle, et on pourrait en citer bien d'autres, mais je m'arrêterai là car nous entendons davantage notre intervenant principal. Juste quelques mots par rapport à l'organisation. Aujourd'hui, tout d'abord, pendant la présentation, nous allons couper vos micros afin de minimiser les interruptions. Cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que vous participiez. Loin de cela, nous utiliserons le chat pour vos questions. Donc, mettez vos questions dans le chat pour que nous puissions les poser à l'orateur. Juste après l'intervention du prof Follet, nous aurons un temps d'échange entre lui et le prof Abel Garsouledé et le prof Martine Odéou, qui vont interagir avec sa présentation, les idées proposées pendant environ 20 à 25 minutes. Ensuite, moi et ma femme, Tony, animerons notre temps de débat et de discussion. Donc, je passe à la présentation du prof Follet Ligunda. Donc, le prof est diplômé de 2 doctorats, un qui est un Doctor of Ministry et l'autre un doctorat en philosophie,
PhD. Il est professeur associé extraordinaire de recherche en missiologie à Northwest University, en Afrique du Sud. Il a servi à International Leadership University, Burundi, de 2011 à 2016, respectivement, comme chef de département de missiologie, doyen de la faculté de théologie, secrétaire général académique et directeur de l'assurance qualité, ainsi que recteur intérimaire. Il est le fondateur et directeur de Africa Center for Interdisciplinary Studies, ACIS. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Transforming Missiology, An Alternative Approach to Missiological Education. Et voilà la couverture de la copie papier. C'est Langham 2018. Et si je ne me trompe pas, il est actuellement en cours de traduction en français. Donc, oui. Donc, nos panélistes, le prof Martine Odeu, elle est diplômée de deux doctorats, l'une de l'Université de Berne en Pennsylvanie et l'autre de Bakke Graduate University. Elle enseigne à l'UAK ainsi qu'à l'Université de Bakke où elle est doyen académique associé et directeur du programme de doctorat. Elle a publié aussi de nombreux articles et des ouvrages. Je cite deux. Le premier, c'est avec Ruben Pohor, 2014. Quel shalom pour l'Afrique? C'est les presses de la FATEAC. Ainsi qu'en 2015, Être transformé pour transformer, la formation cachée de nos leaders africains. Ensuite, le docteur Abel Garceledé a été diplômé en 2012 d'un doctorat en systématique à la FATEB. Il est enseignant-chercheur et le doyen de la faculté de théologie évangélique Shalom, qui est située à N'Djamena, Tchad. Il est maître des conférences et coordinateur adjoint du Conseil des institutions théologiques d'Afrique francophone. Il a écrit aussi de nombreux articles, évidemment, ainsi que de livres et leur titre, je cite maintenant, en 2016, Enjeux sociologiques et théologiques de la sécularisation, et récemment en 2018, La souffrance de Dieu, énigme ou réalité. Donc, on passe à l'intervention principale. Donc, le prof Follet, je vous donne la parole pour la présentation. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour la présentation et surtout merci pour l'invitation à prendre part à ce moment de conversation autour de cette thématique de la paix, de la justice. C'est un grand honneur pour moi de faire partie de ces panels et j'aimerais partager avec vous un thème que j'avais déjà présenté il y a de cela quelques années à Bangui lors du 40e anniversaire de la FATEB. 3 facultés de théologie évangélique avaient organisé un colloque international. Il s'agissait de la FATEB, de la FATEAC et de l'Université Shalom de Bunia. Et j'étais parmi Désolé, je crois, vous comprenez, j'ai un petit souci de connexion, mais je pense que ça va maintenant. Oui, de temps en temps, si ça arrivait, alors soyez patient envers moi et je vais toujours réintégrer. Alors, j'étais en train de dire que je vais partager avec vous ce thème sur la paix et dont l'intitulé est « Vers une théologie paxologique
Et vous comprenez que quand on parle de vers une théologie pastologique, c'est dire que c'est une tentative. On est encore à mi-chemin et j'espère qu'à travers tous ces échanges, nous serons en mesure d'aboutir à quelque chose. Il s'agira ici d'explorer à partir des écritures et des autres disciplines des sciences sociales et humaines les bases et les conditions d'un engagement réfléchi et responsable des églises dans leur mission d'apporter la paix, shalom ou eirene dans un monde en conflit. Alors, selon la situation, l'Église du Christ est appelée à faire en sorte que les conflits soient prévenus s'il n'est pas encore là, que les conflits soient résolus s'il est déjà là et que les conflits soient transformés s'ils venaient d'avoir lieu. Donc, ces trois réalités constituent les axes principaux de notre proposition. La question de prévention, de résolution et de transformation des conflits est traitée dans diverses disciplines et dans plusieurs perspectives. Elle est discutée en sciences politiques, en droit, en géopolitique, en psychologie, en sociologie, en économie, en sciences administratives, etc. Il ne peut en être autrement car le conflit est relatif à l'être humain vivant en communauté, étant à la fois acteur et victime du conflit. Ignorer ces autres aspects intrinsèques de la vie humaine et sociétale serait un grand manquement si l'on voudrait cerner le vrai enjeu du conflit. Alors, avant de s'y pencher, il importe d'abord de revisiter la littérature existante sur ces trois aspects liés au conflit et de circonscrire le cadre des églises évangéliques en Afrique. Ici, je n'ai pas le temps de vous conduire dans la revue de la littérature, mais je voudrais simplement dire ici que c'est un peu le schéma qui est devant nous que je vais suivre. Dans un premier temps, j'ai exploré la littérature qui montre la situation du conflit dans le monde et les besoins de la paix dans le monde. Et après, je vais dire quelque chose sur l'Église et sa mission. Et là, je vais plus m'orienter vers les églises évangéliques. Et après, nous allons prendre la partie biblique, là où je vais essayer d'introduire la théologie paxologique de la mission. Et en quatrième lieu, je vais présenter mon interpellation aux institutions théologiques. Donc, la littérature que j'ai explorée a clarifié la problématique des définitions des termes clés tels que conflit, crise, paix, gestion, résolution, transformation, ainsi de suite. Et cette littérature m'a permis également d'explorer le thème de la nature des conflits, où on voit qu'il y a des conflits interpersonnels et des conflits institutionnels. Et cette littérature m'a permis aussi d'explorer les causes des différents conflits qui sévissent dans le monde en général et en Afrique en particulier. Et cette même littérature m'a également aidé à découvrir les résultats des conflits, notamment pauvreté, analphabétisme et ainsi de suite. Et à partir de cette littérature, on peut retenir que nous sommes à face de nous quand il y a un problème, un conflit. Il y a l'urgence de prévention quand le conflit n'est pas encore là, l'urgence de résolution quand le conflit est là et l'urgence de la transformation si le conflit venait d'être là. Mais permettez-moi de dire quelque chose concernant la paix parce que
le thème de mon exposé met en évidence le concept de paix. Donc, selon la littérature que j'ai explorée, c'est une chose que de terminer un conflit, mais c'en est une autre que de maintenir la paix. Beaucoup de nos pays continuent d'expérimenter ce problème. Les conflits sont récurrents et d'aucuns se demandent si ces conflits ont réellement été résolus ou s'il faille recourir à certaines approches inédites. Aussi évoque-t-on quelques stratégies rendues par les anglicismes peacemaking, peacekeeping, peacemaking et peacebuilding. Johan Galtung, qui est connu comme l'initiateur des études sur la paix, a fait la distinction suivante. Pour lui, peacekeeping concerne la négociation entre le preneur de décisions dans l'objectif de parvenir à une résolution d'un conflit spécifique. Et peacemaking fait intervenir une tierce partie pour mettre hors d'état de nuire la partie dangereuse et maintenir l'absence de violence ou réduire la violence. Et peace building crée une structure de paix basée sur la justice, l'équité et la coopération. Donc, c'est à ce niveau-là que Galtung et d'autres à sa suite distinguent entre la paix négative, c'est-à-dire cessation de violence ou absence de guerre, et la paix positive, c'est-à-dire situation d'harmonie et de justice en raison d'absence de violence structurelle. Alors, dans le contexte post-conflit, certains auteurs proposent les actions de la sauvegarde de paix, telles que sécurité intérieure, cohésion sociale, développement économique et régionalisation. Et même, malheureusement, la situation dans beaucoup de conflits connus en Afrique prouve le contraire, probablement suite à la nature de ces différents conflits. Alors, après avoir exploré la littérature qui a parlé de définition, nature, cause et résultats des conflits, voici le résumé que j'aimerais partager avec vous. Cette revue de la littérature a démontré que les pays d'Afrique ont besoin d'une paix durable, car jusqu'à présent, les tentatives du règlement des conflits n'ont conduit qu'à une accalmie, à une paix qui ne fait pas long feu. À la lumière de la littérature que j'ai explorée, plusieurs raisons peuvent être évoquées, entre autres, le fait de miser plus sur la gestion des conflits quand on s'intéresse simplement aux moyens, plutôt que de travailler sur la résolution des conflits, c'est-à-dire attaquer les causes. Et cela, c'est important avant de passer à l'étape de la transformation des conflits qui pourrait assurer une paix durable. Donc, la paix durable vient lorsque le conflit est transformé. Et là, je parle de la paix durable et non de la paix éternelle, car comme il sera démontré plus tard, cette paix-là, la paix éternelle, se trouve ailleurs. Néanmoins, la méconnaissance, mieux l'ignorance des vraies causes des conflits constitue une faiblesse majeure dans le processus de résolution et de transformation des conflits dans la plupart de nos pays. Les causes cosmiques et anthropologiques, tant internes qu'externes, ne sont pas pourtant identiques dans tous les conflits. De la même manière, les médiateurs ou facilitateurs dans le traitement de ces conflits n'ont pas toujours le même entendement du concept de conflit. Pendant que dans certains cas, le conflit est vu purement et simplement comme un phénomène destructeur qu'on voudrait bien éliminer à tout prix en utilisant des moyens à disposition. Dans d'autres cas, il s'agira de considérer ces causes pour y faire face adéquatement. Les conflits, en effet, peuvent être considérés comme un phénomène normal de la vie
à traiter avec l'objectif de transformer positivement la communauté. Il y a des auteurs qui ont raison d'insister qu'il est impérieux que les dispositions et actions pour la paix soient envisagées à tous les niveaux, le niveau local, national, régional, continental et international, parce que les phénomènes de conflit, c'est un phénomène universel. Et cela est important pour que les motivations qui poussent les gens à s'engager dans la guerre soient remplacées par des alternatives qui permettront à la majorité des Africains de jouir du progrès économique, politique et social de leur pays. Mais, chers frères et sœurs, après avoir exploré la littérature, la question majeure que la littérature explorée n'a pas sérieusement adressée est celle relative aux causes des conflits relevant de la nature pécheresse de l'homme. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout et personne ne peut le connaître. Il est méchant, tel que c'est que Jérémie chapitre 17, verset 9 nous dit. Dans ses enseignements aux disciples et aux foules, Jésus a explicité cette déclaration du prophète Jérémie dans un discours aussi clair que limpide. Je cite, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. » Fin de citation. Et selon Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Et c'est intéressant de noter qu'en rapportant la déclaration de Jésus, l'évangéliste Marc n'a pas inséré la conjonction « kai », c'est-à-dire « et », avant le dernier élément du désordre humain. Hein? Sinon, s'il avait utilisé la conjonction « et » dans cette liste, vers la fin, il dira « et la folie ». Mais c'est intéressant de noter que la conjonction « kai » ne revient pas. Donc, c'est donc pour insinuer que la liste de Jésus n'est pas exhaustive. Toutefois, cette liste est faite de grands ensembles. On ne peut que constater avec étonnement comment la plupart de ces vices s'observent dans les différents conflits qui ensanglantent l'Afrique de nos jours. Pour être un peu plus contextuel, on pourrait alors ajouter à cette liste de Jésus, cette liste non exhaustive, les vices exprimés dans les jargons de notre temps, notamment violence faite aux femmes, tribalisme, génocide, xénophobie, religiosité cruelle, esclavage sexuel, crimes contre l'humanité, assassinat, cannibalisme, manipulation et j'en passe. Ces vices se retrouvent d'ailleurs dans les grands ensembles énumérés par Jésus. Même les idéologies mentionnées par quelques auteurs comme étant les causes des conflits peuvent s'ajouter à la liste de Jésus car tout cela sort du cœur de l'homme. La littérature que j'ai explorée, qui provient de disciplines des sciences sociales et humaines, n'a pas vraiment démontré comment la transformation du cœur de l'homme pourrait régler l'énigme insoluble des conflits. Même la proposition du sociologue français Boniface, qui est répété, qui a écrit un livre sur la géopolitique mondiale, même sa proposition sur les décisions des gouvernements et des peuples montre à suffisance que la solution au conflit n'est pas aussi évidente qu'on peut l'imaginer. Cela nous conduit à explorer les discours et actions
des églises évangéliques d'Afrique en rapport avec les conflits qui détruisent notre continent. Et, chers frères et sœurs, ça, c'était la première partie de mon exposé qui a plus porté sur la revue de la littérature pour essayer d'explorer les thèmes que j'ai affichés. Mais vous allez noter que les gaps que j'ai découverts dans cette littérature, c'est que cette littérature ne parle pas des causes profondes qui proviennent du cœur de l'homme pécheur. Et c'est ça qui nous pousse à explorer ce que disent les églises évangéliques d'Afrique. Alors, j'avais essayé, j'ai un problème avec mon PowerPoint. J'aimerais d'abord, je m'excuse, j'aimerais passer à l'autre. Bon, tant mieux, ça ne marche pas, mais je vais simplement expliquer en quelques mots ce que je voulais dire. C'est-à-dire, les églises évangéliques d'Afrique ont tenu... Vous pouvez déconnecter, vous départager et puis repartager, ça ira mieux. Ah, OK. Vous arrêtez le partage et ensuite vous le redémarrez. OK, je suis en train de... mon curseur a un sérieux problème ici. Quelques minutes, je vais... Aucun problème. C'est ma souris qui a un peu de problème et qui ne marche pas bien ici. La souris s'enfuit. OK. Oh là là. Bon. Sorry. Bon, ce n'est pas grave. Laissez-moi simplement dire, au lieu de perdre du temps, j'étais en train de dire que les églises évangéliques d'Afrique ont tenu des discours concernant la paix et ont aussi posé des actions concernant la résolution des conflits. Alors, j'ai fait une étude sur l'Association des évangéliques d'Afrique et ça se trouve dans mon document, mais j'aimerais dire ceci concernant les discours. Pour capturer et cerner les discours évangéliques en rapport avec les conflits dans le contexte africain, une revue de la littérature produite à ce sujet pourrait éventuellement éclairer la lanterne du chercheur. Des ouvrages, articles et brochures publiés tant au niveau des églises locales qu'à celui des institutions affiliées à l'Association des évangéliques d'Afrique, ainsi que les thèses doctorales produites au sein des institutions universitaires affiliées au mouvement évangélique africain, contribueraient davantage à la discussion. En attendant d'y avoir accès, 2 articles publiés dans African Bible Commentary sont à évoquer. L'un de la plume de feu Tokumbo Adeyemo et l'autre de Youssouf Touraki. Ces 2 personnalités du mouvement évangélique africain ont valablement fait entendre la voix évangélique africaine dans de grandes rencontres internationales, surtout celles liées à la mission et évangélisation. Cependant, en raison probablement des limites imposées par les éditeurs de cet ouvrage, le traitement qu'ils font du sujet sous examen n'est pas tellement fouillé. Pendant que Adeyemo parle succinctement de la gestion des conflits parmi les croyants, Touraki planche sur la vérité, la justice, la réconciliation et la paix d'une façon très abrégée. Les 2 articles sont pourtant utiles pour ceux qui sont en quête des principes de gestion des conflits au sein de leurs églises, et selon Adeyemo, ou ceux qui voudraient comprendre le contexte de vérité, justice, réconciliation et paix dans une perspective chrétienne, selon Touraki. 2 autres travaux plus fouillés sont à mentionner. L'ouvrage de Isaac Mbambazi, publié en 2013,
et celui de Bossela et Yale, publié en 2015, sont des versions révisées de leur thèse doctorale présentée respectivement à University of Manchester en Grande-Bretagne et à University of South Africa en Afrique du Sud. Suite à ces expériences personnelles en contexte de conflits à l'est de la République démocratique du Congo et s'appuyant sur son domaine néo-testamentaire, professeur Mbambazi s'est penché sur la valeur intrinsèque du pardon dans les relations interpersonnelles. À son avis, ces processus exigent la repentance et la justice sans lesquelles les conflits resteront latents. Partant d'une approche éthique, le professeur Eyale pense que la pauvreté et la justice sont à la base de la situation d'instabilité politique, économique et sociale en République démocratique du Congo et ce qui peut être appliqué dans d'autres pays. Pour lui, l'Église ne pourrait relever les défis qu'en s'identifiant avec les pauvres et en travaillant à la promotion de la justice et des valeurs morales. Ces quelques travaux ne sont répertoriés qu'à titre indicatif dans l'attente d'une revue assez fouillée du discours évangélique ayant trait au conflit, à leur cause et à la solution pour accompagner l'Église dans sa mission. Il importera cependant de vérifier comment les principes et concepts dégagés de ces diverses productions scientifiques sont réalisables dans le contexte des conflits récurrents, tant au niveau des instances continentales qu'à celui des églises locales. Et cela me conduit à parler brièvement des actions posées par les églises évangéliques en rapport avec les conflits. Tel que déjà mentionné dans mon exploration de l'Association des évangéliques d'Afrique, il y a nécessité d'une recherche fouillée pour déterminer la contribution des églises évangéliques en Afrique à la problématique des conflits. Une perspective missiologique à cet effet tiendrait à vérifier comment cette contribution se rapporte à la fois au contexte local et au contexte global. La question sera de savoir à quelle hauteur l'Association des évangéliques d'Afrique en général et ses églises membres en particulier se seraient engagées dans la mission locale et globale en rapport avec les conflits qui sévissent dans le monde. Cette préoccupation est d'autant plus importante que la mission de l'Église est à considérer comme mission holistique, mais à la fois locale et globale. On peut donc commencer localement, mais sans en faire la destination finale de la mission de l'Église. Le monde, le champ de mission de l'Église est plus grand que nos délimitations locales. Et cela me conduit maintenant à parler de ma proposition d'une théologie paxologique. En conséquence, il devient urgent que les églises évangéliques en Afrique pensent à l'élaboration d'une théologie paxologique de la mission dans le but d'orienter leur action en contexte de conflits qui affectent dangereusement leur ministère et les populations auprès desquelles elles accomplissent leur mission. Par la théologie paxologique de la mission, il faut tout simplement entendre l'ensemble des enseignements bibliques portant sur la volonté de Dieu concernant la paix dans tous ses aspects et ses implications dans la vie personnelle et communautaire et comment ces enseignements pourraient être vécus et transmis par l'Église. En d'autres termes, il s'agit d'une justification biblique et théologique de l'implication de l'Église dans la mission de proclamer Christ, annoncé comme le prince de la paix, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est lui qui incarne la paix en la portant sur la terre. Luc chapitre 2, verset 14. La théologie de la mission chrétienne pour la réponse au fléau des conflits
par-delà, car il s'agit d'une mission émanant d'un Dieu qui envoie son Fils pour apaiser sa colère et pour restaurer la paix avec sa création, tel que nous lisons dans Romains, chapitre 5, verset 1 et chapitre 8, verset 19 à 23. Donc, une telle théologie se servira de la paix de Dieu, Pax Dei, comme fil conducteur. Il s'agit de la paix qui vient de Dieu comme un de ses attributs, car notre Dieu est un Dieu de paix et c'est lui qui donne la paix. Nous avons beaucoup de passages dans la Bible. L'apôtre Paul n'a cessé de souhaiter cette paix à ses lecteurs. Il est aussi question de la paix qu'on a avec Dieu. Une paix qu'on ne reçoit que lorsqu'on est en bon terme avec Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur sont justifiés et ils ont la paix avec Dieu. Une étude sérieuse de la Genèse à Apocalypse conduirait certainement à la vérité que la paix de Dieu était et reste au cœur de la préoccupation de Dieu pour les êtres humains créés à son image. Une fois inondé par la paix de Dieu, le cœur du croyant fait jaillir cette paix et la déverse à la fois sur les autres êtres humains, reste de la création de Dieu. La paix de Dieu apporte l'harmonie dans la communauté et dans l'environnement pour la gloire de Dieu. C'est le shalom ou Eirene de Dieu et non celle que le monde donne par rapport aux intérêts du moment, avoués ou non avoués. Voilà pourquoi, dans la réalité du monde, les alliances se font et se défont. Là où on dira qu'il y a paix et sécurité, subitement, il y a ruine, tel que le dit 1 Thessaloniciens 5, 3. La paix de Dieu, acquise en Jésus-Christ, n'est pas donnée comme le monde donne. Le monde ne parvient pas à toucher les racines profondes de tous les maux qui sortent du cœur de l'homme, étant à la base des conflits tant déplorés. Et pour cela, l'implication que nous pouvons tirer de ce que je viens de dire, c'est que, en tout cas, c'est le cœur de l'homme qu'on doit toucher si on veut régler la situation de ce monde. Le cœur de l'homme. L'implication tirée de la revue de la littérature discutée précédemment avait démontré que la situation des conflits récurrents en Afrique ou ailleurs dans le monde proviendrait des causes à la fois profondes et complexes liées au cœur de l'homme, source de toutes sortes de mal. Une telle situation ne peut qu'exiger une paix différente de celle que le monde donnerait. Telle est la mission de l'Église d'être le canal par lequel les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Et les tableaux que j'ai prévus, malheureusement, mon PowerPoint ne marche pas, vous donne la possibilité de voir les actions que cette théologie donne à l'Église, des actions à faire avant le conflit, celles à faire pendant le conflit et celles à faire après les conflits. Et j'ai dit, ce tableau peut servir de matrice pour identifier en sorte de checklist les différents aspects de la mission de l'Église en rapport avec la situation des conflits, avant, pendant ou après, en tenant compte de ce que l'Église devrait véritablement être, dire et faire. On pourrait alors insérer dans ce tableau les thèmes apparentés tels que pardon, réconciliation, justice, repentance, réparation, restitution, dialogue, négociation, médiation, conseil, enseignement, prédication, formation, séminaire, conférence, table ronde et j'en passe. Donc, ce sont des actions à faire avant, pendant
ou après le conflit. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais conclure mon exposé parce qu'on aura plus le temps à échanger, mais je conclus mon exposé en disant ceci. La présente réflexion a proposé qu'une des responsabilités des églises évangéliques soit celle de prévenir les conflits s'ils ne sont pas encore là, de les résoudre au lieu simplement de les gérer s'ils sont déjà là, de les transformer s'ils venaient d'avoir lieu. Les institutions universitaires chrétiennes en général et les institutions théologiques en particulier peuvent être interpellées ici dans leur mandat d'aider l'Église en proposant des offres de formation devant préparer et équiper les étudiants et leurs églises à être les sels de la terre pour prévenir de la pourriture, pour guérir de la pourriture et pour protéger contre la pourriture, tout en tenant compte du contexte de pluralisme religieux qui caractérise le monde. Deux propositions concrètes valent la peine d'être suggérées en conclusion, notamment celle de développer de nouveaux modules d'enseignement dans les curricula théologiques et établir des centres d'études interdisciplinaires au sein de nos institutions universitaires. Et cela permettra à nos institutions de formation de préparer des gens, des pasteurs, des théologiens, des membres d'Église qui pourront aider l'Église à réaliser sa mission par rapport à apporter la paix dans ce monde, un monde qui est en turbulence. Voilà l'essentiel de ce que je devrais partager avec vous et je sais que nous aurons le temps d'échanger. Je dis et je vous remercie, chers modérateurs. Merci beaucoup pour votre présentation. On va continuer. Je suis sûr qu'on va revenir sur les deux propositions que vous venez de mentionner. On va passer à un temps avec les panélistes. On n'a pas, je sais pas, non, on n'a pas défini qui va commencer, mais donc peut-être je lance la balle premièrement au professeur Abel pour poser ces questions. Donc, prof Abel, je vous laisse la parole. Et j'apprécie vraiment l'approche de cette thématique. Je voudrais bien qu'on s'entretienne autour de 2-3 questions pour apporter un éclairage sur la substance de sa présentation. Merci beaucoup pour l'approche. La richesse de la revue de littérature est un élément que je mentionne de façon très, très positive. J'ai 2, sinon 3 questions à poser au professeur, s'il peut apporter une réponse. La première, comment comprendre que l'Église en Afrique, et surtout les églises évangéliques en Afrique, avec la présence de toutes ces élites postées à différents postes de responsabilité, ne soit pas vraiment présente sur le plateau de la prévention, de la gestion des conflits. Pourtant, l'on sait que la plupart des pays d'Afrique constituent des foyers de conflits. Conflits inter-États, conflits intercommunautaires, conflits inter-ecclésiastiques. Mais les hommes d'Église, les élites des églises n'abondent pas dans la littérature au sujet de la paix. Ça, c'est ma première question. Que se passe-t-il si dans sa recherche, professeur, vous avez eu à identifier la cause de la quasi-absence des théologiens évangéliques d'Afrique sur ce terrain précis?
vous avez cité 4, si j'ai bonne mémoire. Et pourtant, il y a des centaines de théologiens formés à un niveau supérieur. Ma deuxième question. Vous avez soulevé à quelques endroits l'absence de la littérature sur les causes profondes des conflits, ce qui alimente de façon continue les conflits dans le monde, dans les églises, dans les familles. Jésus a repris les propos du prophète Jérémie au sujet de la corruption fondamentale du cœur. Et dans le contexte néo-testamentaire, nous sommes des membres de l'Église néo-testamentaire, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sociologique, sur le plan politique? Quelles sont les causes fondamentales de façon anthropologique ou bien culturelle, les causes fondamentales de conflits auxquels les églises sont appelées à faire face? Nos États créent des postes appelés de médiatures. Ça fait vivre tierces personnes, mais on ne sent pas leur impact. Que fait l'Église à ce sujet? Ma troisième question porte sur la dernière question, les propositions que vous faites. Je me pose la question, lorsque vous interpellez les institutions de formation, comment les institutions de formation théologique étant fixées dans leur environnement, ancrées dans leur tradition dénominationnelle ou interdénominationnelle, peuvent-elles être pertinentes dans le processus de la prévention et de la gestion des conflits? Voilà les 3 questions que je pose. Merci bien de les considérer. OK, merci beaucoup, professeur. Je voudrais particulièrement vous saluer parce que c'est la première fois qu'on se voit. Je ne sais pas si on s'est vu quelque part, mais je vous connais à travers votre nom. Et aussi, avant de venir ici, j'ai parlé avec un des étudiants que vous dirigez, qui est ici à Kinshasa, Landou Zwangundi. Jacques Zwalandou. Voilà. Jacques Zwalandou, oui. Il m'a dit de vous saluer. Merci beaucoup. Souvent, on connaît Abel Gerario, mais maintenant, j'ai en face de moi Abel Garsoulede, que je connais à travers Gerario est mon aîné. Merci beaucoup pour vos questions. C'est ça toute la problématique pour les églises évangéliques. Dans mon texte, j'ai même soulevé ça quand je parle du mouvement œcuménique d'une part et du mouvement évangélique d'autre part. Et ça saute aussi aux yeux que généralement les églises œcuméniques, par exemple la CETA et consorts, ils sont très actives sur ces terrains de résolution des conflits. Mais ce qui est intéressant, c'est que AEA n'est pas ignorante de cela parce que une de ces commissions porte sur la justice et paix et consorts. Donc, l'Association des évangéliques d'Afrique a aussi des commissions, une commission de paix. Mais le problème que vous posez est capital. Pourquoi l'élite protestante évangélique n'est pas souvent présente là où les conflits se règlent? Alors, quand vous parcourez les 4 modules que je propose aux facultés de théologie, j'essaie d'argumenter pour chaque module. Je démontre que généralement, les finalistes des institutions théologiques ne sont pas actifs dans ce domaine faute de compétences. Parce que avoir la volonté, c'est une chose, mais avoir la compétence de résoudre le problème, de traiter le problème, c'est tout autre chose. Dans plusieurs endroits, les prêtres catholiques sont plus sollicités que les pasteurs protestants. Sauf exception rare, par exemple,
en République centrafricaine avec professeur Isaac Zokwe, ou bien sous d'autres essiers, mais vous pouvez les compter sous les doigts. Donc, les protestants, je crois, à mon avis, ça peut être manque de compétences. La compétence qui s'apprend. Alors, il faut apprendre quelque chose pour parvenir à une sorte de compétence pour répondre à un certain besoin. Donc, c'est ça ce que je peux dire pour l'instant. Manque de compétences, parce qu'on peut avoir toute la bonne volonté, mais travailler avec les gens en conflit, ça nécessite du tact. C'est pour cela qu'il y a toute une discipline qui se développe maintenant, la paxologie, l'éducation à la paix. Votre deuxième question, c'est quelles seraient les causes fondamentales du point de vue de la littérature des sciences sociales et humaines que j'ai lues. Donc, j'ai découvert, j'aimerais lire cela rapidement, j'ai découvert par exemple la consultation régionale sur les pays des Grands Lacs tenue à Kinshasa du 29 octobre au 4 novembre 2003 à l'initiative d'une organisation non gouvernementale catholique, encore catholique et pas protestant, et a réuni des délégués provenant de la RDC, du Burundi et du Rwanda. Alors, dans leur communiqué final, ils ont dit ce qui suit comme étant des causes fondamentales aux différents conflits, notamment l'absence de démocratie et le manque des institutions démocratiques, l'immaturité de la classe politique, la mauvaise gouvernance et la corruption, le non-respect des accords et du droit international, l'impunité des crimes et le clientélisme politique, la convoitise des ressources naturelles et leur pillage dans par l'élite politico-militaire, l'absence d'armées républicaines, la prolifération et le commerce illicite des armes légères, le renforcement d'une culture de la violence identitaire, la persistance de la pauvreté et la surpopulation, l'implication de la communauté internationale, ainsi de suite. Ce sont là quelques facteurs sociologiques et anthropologiques qu'ils ont décelés pour les conflits que nous connaissons dans beaucoup de nos pays. Votre troisième question porte sur comment les institutions théologiques qui sont confinées dans leur confession religieuse, dans leur dénomination, peuvent s'arroger cette tâche de s'engager dans la formation ayant comme thème la paix, les conflits, ainsi de suite. Bon, moi, je me dis qu'il est temps, professeur, il est temps que la formation théologique en Afrique en général et en Afrique francophone en particulier puisse être révisitée. Et c'est pour cela, d'ailleurs, depuis quelques mois, je suis en train d'écrire un ouvrage sur la théologie contextuelle en Afrique francophone, où j'insiste sur le fait que tout ce que nous avons fait jusque-là dans nos facultés de théologie, il s'agissait de théologie contextualisée, sur base des cadres théoriques importés, et que maintenant, nous devons procéder à des théologies contextuelles sur base de problèmes que nous connaissons dans notre continent. Alors, si nos facultés de théologie sont là pour aider l'Église à accomplir sa mission, je crois qu'il y a lieu de se remettre en question, évaluer l'offre de formation que nous sommes en train de donner pour aider l'Église, parce que la problématique du conflit, ça touche l'Église. Là, je parlais plus des conflits politiques et de consorts, mais essayez de visiter nos églises, vous voyez des conflits qui sont là, qui sont dus au tribalisme, comme là, il a souligné le professeur Abel Ngerario dans son livre, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un appel pour nous qui faisons la formation théologique de nous asseoir, de nous tenir la tête et de revoir si le curriculum que nous proposons aide vraiment l'Église
à remplir sa mission holistique et globale. Voilà ma réponse, chers collègues, à votre préoccupation. Merci beaucoup. Ça veut dire que nous avons besoin, dans ce contexte de violence continue dans nos pays, nous avons besoin d'organiser les états généraux des institutions de formation théologique pour évaluer le parcours, relever les insuffisances dans nos curriculums et réorienter de façon contextuelle et pertinente nos programmes, nos offres de formation. Et là où il y a des théologiens, que nous reflétions véritablement les valeurs chrétiennes dont nous nous arrogeons et que nous tenons de Dieu dans notre environnement aux côtés des politiques pour que nos sociétés respirent un changement, un soulagement. Je suis sollicité par le ministère de l'Enseignement supérieur de mon pays. Vous savez que le Tchad traverse une période de transition après le décès du président Déby. Ce sont les militaires, un collectif de 15 généraux qui constitue un corps dirigeant du pays entier. Et les autorités me sollicitent pour diriger un groupe chargé d'élaborer des textes consensuels qui doivent régir le dialogue national inclusif. Je sors d'une réunion pour venir à cette conférence, par exemple. Ça, c'est une situation qui nécessite un regard de l'Église. Comment l'Église apprécie-t-elle ce qui se passe dans nos pays et quelle lecture faisons-nous du climat politique? Si on doit s'imprégner dans la vie de nos sociétés à différents niveaux, en commençant par la gestion des conflits en interne pour aller au dehors. Merci beaucoup, professeur. Merci, merci. Mais j'aimerais aussi ajouter, peut-être que devant cette tâche qui vous est confiée, si vous n'êtes pas préparé à ça, vous verrez que, quand bien même vous soyez théologien, ça sera difficile. Et voilà pourquoi vous avez la chance d'en sortir. Mais ce n'est pas tous les théologiens, quand on leur pose cette question de venir aider, qui seront à mesure de le faire. Et c'est pour appuyer ce que vous venez de dire que nous devons révisiter nos curriculums de formation théologique. Merci bien. Oui, merci beaucoup. On va passer, avant de passer au prof Odeu, je vous rappelle après 7 ans avec les panélistes qu'on a besoin de vos questions. Donc, mettez vos questions dans le chat. Oui, bon, je passe la parole au prof Odeu. Martine. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, prof Follet, pour votre exposé exceptionnel, en particulier pour la revue de littérature que vous avez proposée. J'ai eu l'occasion de lire votre texte. Merci aussi d'engager ce dialogue sur le contenu des formations de théologie offertes dans nos structures de formation théologique africaines. Bon, j'ai 2 pôles de questions ou de réflexions à partager. Le premier, c'est peut-être un pôle vraiment purement théologique, et moi-même, je suis plutôt sociologue que théologienne, mais ma question est la suivante. Est-ce qu'on enseigne vraiment une réflexion sur la compréhension de la Trinité et de la paix qui fait partie de la nature du Dieu trinitaire auquel nous appartenons? Je me demande si nous comprenions mieux qui est le Dieu auquel nous avons soumis notre allégeance, nous pourrions aussi beaucoup plus facilement faire fi des réactions humaines du cœur de l'homme qu'on a citées pour vraiment se soumettre au Seigneur des Seigneurs, au Dieu de paix, au Christ de paix, au Saint-Esprit de paix. Les 3 personnes sont ensemble pour promouvoir ce shalom
dans ce monde. Donc, je me demande si on comprend en tant que théologien, mais aussi en tant qu'Église, corps de Christ, si cette compréhension de ce Dieu de paix est une lacune peut-être dans les curriculums de formation théologique. C'est une de mes questions en tant que sociologue plutôt que théologienne. Ma deuxième question a plutôt trait à la question du genre. En tant que femme et sœur en Christ, la question du rôle de nos sœurs et dans les formations théologiques et dans la promotion de la paix aux différents niveaux sociologiques et dans la réflexion théologique semble très souvent ignorée. Actuellement, j'ai une étudiante dont je suis la thèse en Éthiopie et son thème est vraiment de regarder au potentiel qu'apporteraient les femmes leaders éthiopiennes pour la promotion de la paix en Éthiopie. Mais en faisant la revue de littérature, il n'y a presque que des hommes qui ont écrit. Où sont les femmes, sociologues, théologiennes, anthropologues qui ont réfléchi? En francophonie, je peux partager peut-être 3 titres et ce sont des femmes congolaises, 2 sur 3 en tout cas. Il y a Kilongo Fatuma, elle est de Bukavu, qui a écrit un excellent ouvrage qui, à mon avis, est aussi le résultat d'une recherche de thèse, Femmes et paix dans la ville de Bukavu de 1996 à 2006, réflexion théologique. Un excellent livre en PDF qui est accessible si vous le souhaitez. Un autre livre qui a été écrit, c'est de Bernadette Clara, ou Cara, je ne me souviens plus. Mais là aussi, la mission de la femme dans le processus de la réconciliation, un livre assez rare et intéressant. Alors, le dernier, Les héroïnes sans couronne, le leadership des femmes dans les églises de Pentecôte en Afrique centrale. Et ce livre, même si le mot paix n'apparaît pas dans le titre, il apparaît comme trame en fait dans cet ouvrage qui est aussi accessible en PDF de Globatics. Comme l'Église est composée d'hommes et de femmes, l'intégration de la réflexion sur le rôle des sœurs leaders et des sœurs en général sur le plan sociologique, théologique, anthropologique, dans la promotion de la paix, dans quelle mesure est-ce que cet aspect pourrait être abordé, et en particulier dans les curriculums de formation. Ici, dans ce panel, on ne voit presque que des frères, et on est bien reconnaissant pour le leadership de nos frères, mais où sont nos sœurs? Ça, c'est ma question aussi. C'est ça. Merci beaucoup, Prof. Follet. Ouais, merci. Je crois que votre interpellation va tout droit au cœur, hein, parce que cette problématique, surtout chez nous en Afrique, la place de la femme. Et dernièrement, j'ai écrit, je crois, un chapitre dans mon livre sur la théologie contextuelle, là où je pose cette question, où sont les femmes? Où sont les femmes? Donc, c'est une interpellation. Oui, et c'est un excellent chapitre. Hein? Merci beaucoup, prof. Exactement. Et puis, je crois que votre préoccupation sur la notion de la Trinité, quand nous enseignons la Trinité, est-ce qu'on insiste aussi sur l'aspect, la paix? Je crois que c'est une nouvelle dimension que les facultés de théologie aujourd'hui doivent également prendre en considération. Hein, parce que on peut approcher la thématique de la Trinité aussi du point de vue paix, parce que dans la Trinité, il n'y a pas de conflit. Hein. Il y a l'unité. Chacun connaît son rôle et joue pleinement son rôle, ainsi de suite. Et je crois que c'est un aspect important
qu'il faut prendre en considération. Et d'ailleurs, c'est ainsi que dans mon traité de la théologie paxologique, je dis que Dieu, un de ses attributs, c'est l'unité, est un Dieu d'unité. Et je démontre aussi qu'à partir des écrits de l'apôtre Paul, l'Église est un lieu d'unité. Permettez-moi de lire rapidement ces courts paragraphes. L'apôtre Paul a bien articulé son discours théologique sur le fait que l'Église de Christ est la démonstration de la paix de Dieu dans Éphésiens chapitre 2 et chapitre 3. Pour lui, en Christ, les membres de l'Église sont partis du statut de séparés, hommes ou femmes, riches ou pauvres, blancs ou noirs, séparés, juifs ou grecs, séparés, et d'étrangers à celui d'un peuple uni et co-héritier du royaume de paix. Donc, dans cette unité-là, il y a cette question de genre, hommes et femmes, et nous tous, le Seigneur nous a donné des talents et le don du salut, et il n'a pas regardé à l'homme ou à la femme. Je crois que votre intervention est une interpellation à la fois pour les églises, mais aussi pour les institutions de formation théologique, de tenir compte de la contribution de la femme. Je crois, nous sommes au courant que Dr David Yonggi-Cho, en Corée du Sud, est décédé aujourd'hui. Le pasteur de la plus grande église du monde, une église que j'ai visitée en Corée en 2008. Mais quand on lui pose la question, d'où provient le succès de votre ministère? Et une des raisons, c'est qu'il investit dans les femmes. Parce que les hommes, quand ils viennent, et souvent, ils volent les membres de son église pour aller former leurs églises. Et tandis que les femmes étaient fidèles et avec un leadership engagé, l'église, cette grande église est due à l'implication des femmes. Je crois que votre intervention est pertinente, professeur. Merci. Merci beaucoup. Prof Martin, vous voulez continuer? Vous avez des questions à clarifier ou pas? C'est bon, merci beaucoup, Mathieu. OK. Bon, je pense qu'on va passer aux questions des participants. On commence avec une première. Voilà, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, mais voilà, donc posez-les dans le chat. Premier vient de Neil Blau. Il dit « Il me semble que certaines versions de la théologie évangélique ne voient pas de lien entre la paix du cœur, donc intérieure, et la paix concrète à laquelle nous sommes appelés. Qu'en pense notre orateur? » Exactement, c'est ce qu'il faut corriger. C'est ce qu'il faut corriger. Parce que ce que moi j'ai fait de l'extérieur provient de mon cœur, comme j'ai eu à le démontrer à travers l'enseignement de Jésus-Christ. Ce que nous faisons provient du cœur. Je crois s'il y a décalage entre la paix du cœur et la paix concrète de ce que nous faisons, c'est là où il faut résoudre. C'est un problème qu'il faut résoudre. Et à ce moment-là, on n'est plus ce que nous sommes. Et on devient hypocrite quand notre cœur dit une chose et tandis que les actes disent autre chose. Je crois s'il y a ce hiatus, c'est là où il faut, disons, résoudre, à mon avis. D'accord. Peut-être moi je demanderais, tandis que on attend d'autres questions. Moi j'étais un peu frappé par votre deuxième proposition. Et moi j'ai le texte sous mes yeux, donc je vais juste lire
et puis je vais vous demander d'expliquer juste un peu plus. Vous écrivez la deuxième proposition est celle d'encourager l'établissement des centres d'études interdisciplinaires au sein de nos institutions universitaires. Vous continuez. Par exemple, la spécialisation en Nouveau Testament n'aura d'utilité communautaire que si elle s'insérait dans la perspective globale des études théologiques et des réalités actuelles d'un monde changeant. S'agissant de la mission dans un contexte de conflit, la maîtrise du grec et du Nouveau Testament n'aura d'impact pour le ministère de l'Église que si cette connaissance acquise parvenait à répondre aux vrais problèmes de gens. Est-ce que vous pouvez juste expliquer un peu plus loin ce que vous êtes en train de dire là? Ça me semble très important et j'aimerais que vous expliquiez un peu plus ce que vous voulez dire là. OK, merci beaucoup. Ce que je viens de dire est explicité davantage dans mon livre. J'ai même une copie ici qui vient de paraître ici à Kinshasa. Les enjeux de la théologie contextuelle en Afrique francophone. Là où je démontre que ce soit la théologie biblique, théologie systématique, histoire de l'Église, théologie pratique et missiologie, tout cela devrait être au service de la mission de Dieu. Ils ne sont pas des fins en soi. Ce sont des moyens. Et par exemple, si je connais l'hébreu ou le grec, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour moi de communiquer le message. Et à ce moment-là, ce que je suis en train de proposer ici, c'est que, par exemple, le terme de shalom pour ceux qui font l'hébreu ou les eirene pour ceux qui font les grecs, ils doivent démontrer l'application de ces termes dans la réalité actuelle. Et dans les documents que vous avez, j'ai cité l'exemple de professeur Isaac Mbambazi. C'est un néo-testamentaire qui a écrit sur les pardons. Alors, vous voyez, il a fait une exégèse néo-testamentaire, mais appliquée à la situation du pardon, aux besoins du pardon. Donc, c'est un peu ça, de cela que j'aimerais dire là, que quelle que soit nos disciplines, nos spécialisations, nous devrions canaliser cela pour aider l'Église à accomplir sa mission. Entre autres, sur cette question de la paix, la question de la paix. Nous devons faire de bonnes études vétérotestamentaires, néo-testamentaires, pour aider l'Église à vivre les messages de Dieu concernant la paix. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci. Nous avons une question de Trésor. Comment pouvons-nous intégrer la notion de la vision du monde dans la gestion et transformation de conflits? Oui, bon, c'est important parce que quand Neil Blout a posé la question concernant la paix du cœur, et je peux aussi faire intervenir les concepts de vision du monde. Je donne un exemple. Quand nous étions au Burundi, là où j'ai fait 6 ans, alors au Burundi, ils ont beaucoup de proverbes. Et j'ai même vu que dans cette conférence, il y a un de mes anciens étudiants au Burundi, à Leadership International University. Ils ont beaucoup de proverbes. Et je donne un exemple. Il y a un proverbe qui dit « Un homme, c'est celui qui est capable de manger ce qui lui appartient. Mais c'est aussi celui qui est capable de manger ce qui appartient à quelqu'un d'autre, de lui ravir. » Comme nous sommes avec frère Abel, je travaille, je trouve à manger. Je suis un homme parce que moi-même, je mange à la sueur de mon front. Mais pour être vraiment un homme, je dois ravir au frère Abel ce qui lui appartient. Ça montre que je suis un homme.
Alors, vous savez, quand nous appliquons ces proverbes-là, il n'y aura pas la paix. Il ne faut pas nous attendre à la paix. Parce qu'après avoir mangé ce qui m'appartient, je vais chercher à lui ravir ce qui... Alors, lui, il ne va pas se laisser faire. Il n'y aura pas la paix. Donc, cette vision du monde doit être éclairée par l'Évangile. Doit être éclairée par l'Évangile. Et par exemple, un autre, chez nous au Congo, il y a une devinette. On dit, je me suis tenu au bord de la route du matin au soir, je n'ai vu que 2 personnes passer. Qui sont ces 2 personnes? Alors, chez nous ici, je ne sais pas au Tchad ou ailleurs, la réponse serait qu'il n'y a que hommes et femmes. Parce que tous ceux qui sont passés, soit c'est une femme ou c'est un homme. C'est seulement les 2 genres. Et c'est une vision du monde qui montre que chez nous, il n'y a que 2 sexes, sexe masculin et sexe féminin. Alors, quand vous venez maintenant avec un 3e sexe, il y aura problème, il y aura conflit, il y aura difficulté et tout ça. Donc, j'appuie l'idée de Trésor en disant que la vision du monde est à prendre en considération dans la recherche de la paix. De la même manière que le cœur, ce qui sort du cœur, est à prendre en considération dans la recherche de la paix. Merci. Est-ce que les panélistes, vous voulez répondre aussi à la question de vision du monde? Oui, je pourrais ajouter à ce que le conférencier vient de dire. Si dans la vision du monde d'un peuple, les ingrédients contribuant au maintien de la paix sont des éléments manifestes, saisissables, les acteurs de la paix pourront en être conscients et dès l'instant où il y a une manifestation de conflit, ils vont intervenir. Et j'estime que dans nos communautés, dans chaque communauté, il y a une structure établie consensuellement, une structure chargée de gérer la paix, les conflits lorsqu'il y a une manifestation de conflit au sein d'une société. Prévenir les conflits, il y a des normes, des valeurs sociales qu'on inculque dans l'esprit des enfants dès leur tendre âge afin qu'ils grandissent avec ça, agir de manière à ne pas provoquer la quiétude du prochain. Et quand il y a bousculade, clash quelque part, évidemment, on recourt facilement à cette structure établie consensuellement pour intervenir et travailler au retour de la paix entre les individus, des familles ou des clans ou encore des conflits intercommunautaires. Ce sont des dispositions qui figurent déjà dans nos sociétés. Maintenant, la Bible nous interpelle en plus que chacun recherche la paix avec le prochain. S'il y a un conflit interne en moi-même et que je suis en face d'un autre foyer de conflit, évidemment, conflit fait appel à un conflit. Quand je développe en moi-même une certaine tension, la solution à cette tension, c'est le retour à Dieu qui est la source de la paix. C'est l'amitié avec Jésus, le prince de la paix. C'est cette amitié qui m'apportera également la paix en moi-même et je serai l'acteur engagé à rechercher la paix avec le prochain. Si nous pouvons être des acteurs et des médiateurs à la recherche de la paix, ce serait une bonne chose. Voilà ce que je peux ajouter à ce que le conférencier a dit. Merci beaucoup. D'accord, merci. Donc, John Masebi pose cette question. Il y a dans le monde de nombreuses églises qui professent une théologie centrée sur la paix. Qu'est-ce qui explique, selon le prof Follet, l'aphonie de ces églises devant des situations de conflit parfois évidentes? Est-ce toujours le manque de compétences ou y aurait-il d'autres raisons? Oui, je crois on peut citer le manque de compétences, mais il y a aussi le problème des structures. Peut-être que ces églises n'ont pas des structures qui favorisent l'implication des uns des autres dans la résolution des conflits. On peut professer
la paix, mais quand il n'y a pas un cadre où on peut appliquer cela, ça devient difficile. Je crois ça peut être la structure, il manque de structure appropriée pour cela. Et je crois que, par exemple, chez nous ici en République démocratique du Congo, l'Église catholique sert d'un modèle parce qu'ils ont une commission qui s'occupe de justice et paix. Et l'Église du Christ au Congo a emboîté les pas depuis, je crois, plusieurs années maintenant. Ils ont également une commission qui s'occupe de justice et paix au niveau national. Et puis, on encourage qu'au niveau de chaque dénomination, chaque communauté, qu'on ait aussi une structure qui s'en occupe. Je crois la structure est là, mais là où il y a la structure, s'il n'y a pas de compétences, il y aura toujours des problèmes. Et, mais il y a aussi le régime devant lesquels on fait face peut aussi étouffer toute initiative de paix. Souvenez-vous, pendant des moments de dictature, parfois on peut avoir toute la bonne volonté de s'impliquer, mais en face d'un pouvoir rigide, les gens peuvent se taire. Donc, moi, je vois manque de compétences, je vois manque de structure, je vois aussi le régime en face. Tout cela, d'un moment à l'autre ou dans un contexte à l'autre, peut constituer une barrière. Je peux ajouter un élément? Oui, allez-y, prof. Manque de structure, manque de compétences. J'ajoute un troisième élément, d'après ma façon de voir, la manière dont les églises lisent la question sociale, la situation sociopolitique dans un pays. Quelle lecture l'Église fait-elle du champ politique où elle est appelée à s'impliquer pour aider à résoudre les conflits? Parfois, les conflits ne se situent pas seulement au niveau de deux églises ou à l'intérieur d'une église, à l'intérieur d'une dénomination, mais c'est un conflit qui prend une proportion nationale, par exemple. Et l'Église est là dans le pays qui se tait alors qu'elle est appelée à proposer un message de paix et à proposer au gouvernement même son office de médiation. L'Église se désintéresse du domaine sociopolitique et pense que c'est dans une autre ère que cette responsabilité pourra être assumée. C'est ici et maintenant que nous devons faire valoir le mandat d'être sel de la terre et lumière du monde. Voilà. Est-ce que, Prof. Abel, vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous parlez? Je puis dire... Oui, le conférencier a la parole en priorité. Prof. Abel, je peux vous assister là. Vous savez, merci. Par exemple, ici chez nous, en République démocratique du Congo, on dit l'église au milieu du village. L'église doit faire l'évangile et laisser les politiciens faire la politique. C'est cette mauvaise conception de la responsabilité holistique de l'église qui fait également que les églises pensent que, bon, s'il faut offrir le bon office aux dirigeants, ce serait faire la politique politicienne. Et c'est cette perception des choses qui fait aussi que parfois l'Église n'arrive pas à être présente. Vous pouvez continuer, professeur. Merci beaucoup. Je sais une chose, que dans nos églises et dans presque toutes les églises, il y a des hommes politiques qui viennent éprouvant le même besoin que l'homme de la basse classe, écouter le message d'amour, l'évangile de paix, l'évangile qui les oriente dans leur espace d'épanouissement au quotidien, dans leur vie avec Dieu. Si ces hommes d'église viennent et que l'église leur offre le menu attendu, ils repartent déjà transformés, comme le public de Jean-Baptiste, les soldats, les douaniers, la grande foule hétérogène qui écoutait le même message. Mais Jean-Baptiste savait adresser
distinctement le message à ceux qui lui adressaient effectivement leurs questions de façon existentielle, je dirais. Dans mon parcours, dans mon ministère, à un moment donné, les églises de ma région m'ont désigné comme médiateur entre le gouvernement et les politico-militaires. Ça, c'est une implication de l'Église dans la gestion de la crise sociopolitique dans mon pays, au Tchad, par exemple. Pendant 4 ans, j'ai fait ce travail, recommandé par l'Église, soutenu par l'Église. Chaque fois que je devais aller en brousse dans la forêt à la rencontre des rebelles, où je devrais m'asseoir entre les rebelles et le gouvernement pour présider la séance de négociation, par exemple. L'Église était en prière, me soutenant dans ce que je faisais. Parce que j'étais parti là-bas avec la recommandation de l'Église. J'ai assumé cette responsabilité par la grâce de Dieu dans mon parcours du ministère. Ça, c'est un exemple que je peux citer. Merci beaucoup. Oui. Peut-être si on peut citer l'exemple du Burkina Faso, où la FEME, la Fédération des Églises évangéliques, a eu des rôles prépondérants de médiation dans les années passées de façon exemplaire. Je ne vais pas aller dans les détails maintenant, mais je pense que l'Église burkinabé est un exemple aussi pour nous autres. Ouais. Un autre point que j'aimerais souligner, que le professeur Follet a aussi évoqué, c'est la dichotomisation entre les différents champs d'expertise. Au lieu d'embrasser une vision holistique de notre appel en tant que missionnaire, dans le sens de envoyé par Dieu pour apporter la paix dans ce monde. Plus on embrassera de façon holistique notre appel dans ce monde, je crois que plus il y aura cohérence et congruence entre les différents aspects du développement de la paix auquel Dieu nous appelle. Merci. Si je peux, Mathieu. Oui, je vais juste poser je pose une question d'abord et puis on revient vers vous, Pasteur Serge. La question de Fidel Oumeya, pourquoi avez-vous préféré une analyse phénoménologique dans les causes de conflit au lieu et en place d'une analyse écosystémique où le tribalisme, par exemple, n'est pas une cause, mais un symptôme dont la cause est, par exemple, l'accès et le maintien du pouvoir? Je ne sais pas si j'ai bien lu la question là, mais... Ouais. OK. Peut-être l'utilisation des termes écosystémiques et consorts, si vous m'avez bien suivi, quand j'ai fait la synthèse, j'ai parlé des causes cosmiques et anthropologiques et j'ai démontré que le tribalisme, ce n'est pas la cause, c'est l'injustice dans la répartition des biens et tout ça qui fait que on tombe dans le tribalisme et autres. Alors, j'ai voulu une approche holistique, d'autant plus que les conflits que nous voyons proviennent de différentes causes. Il y a des causes qu'on peut dire visibles et des causes invisibles. Il y a des causes intentionnelles et parfois non intentionnelles. Il y a des causes systémiques, des structures et des causes anthropologiques qui proviennent de la nature humaine, ainsi de suite. Alors, quand nous voulons traiter de la problématique de la paix et des conflits, en tout cas, nous devons prendre tout cela en considération. Et je crois que c'est ce que le professeur Abel est en train de découvrir maintenant dans les conflits qui a sévi, qui a conduit même au décès du président. Et ceux qui sont en Guinée, ce qui s'est passé là-bas, si vous voyez, il y a plusieurs causes qui conduisent à ce que nous voyons. Et mon approche ici, c'est d'encourager que nous puissions être holistiques dans la recherche des causes et des solutions. Et je crois que vous avez raison de dire que le tribalisme, ce n'est pas la cause, c'est le résultat d'une cause de la non-satisfaction, de l'injustice sociale et consort. Oui, merci.
Bon, je vous laisse, Serge, Pasteur Serge, allez-y. Oui, merci encore aux orateurs. Moi, je suis encouragé, en tout cas, à chaque fois que je suis auditeur. L'interpellation du professeur Foulé par rapport aux institutions de formation, j'aimerais vraiment avoir, peut-être si l'ouvrage est disponible pour voir. On parle souvent de cette mission holistique. Il me semble quand même qu'il y a l'histoire, et je parle sous le contrôle d'un missiologue, qui est le professeur Foulé. L'histoire a démontré, en tout cas en Occident, qu'à un moment donné, cet aspect holistique a pris le pas sur l'annonce de l'Évangile, hein, sans citer l'armée du salut, sans le citer, hein, tout en le citant. Alors, quels sont les garde-fous à mettre justement pour que cette grosse invitation depuis peut-être 2-3 décennies à ce que l'Église africaine soit dans l'arène politique, parce que ça fait partie de son mandat, quels sont les garde-fous à mettre justement pour que l'histoire, comme le dit quelqu'un, si on méconnaît notre histoire, on est condamné à la répéter. Quels sont les garde-fous pour que cet aspect holistique qui est en train d'être massivement invité dans le champ de missiologie de l'Église ne prenne pas une fois de plus le pas sur l'annonce du salut, l'annonce de cet évangile, comme Bonhoeffer le disait, pour ne pas que finalement l'évangile soit un évangile de bon marché, un évangile, la grâce à bon marché. Merci beaucoup. C'est là toute la problématique de quitter les extrêmes. Comme vous le savez, avant 1974, les évangéliques parlaient souvent de la proclamation de l'évangile, jusqu'à ce que, à travers John Stott, qui va élaborer une bonne étude sur la responsabilité sociale de l'Église, Billy Graham va se convertir. Et même lui-même, John Stott, va dire que si hier, je concevais la mission de l'Église comme ça, mais aujourd'hui, je le conçois comme ça. Et c'est alors que, depuis 1974, les évangéliques vont dire non, 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 l'homme est complet, corps, âme et esprit. Et dans la Bible, nous voyons la mission de Jésus toucher l'homme, corps, âme et esprit. Et donc, il y a la proclamation de l'évangile d'un côté, mais il y a la situation sociale dans laquelle l'homme vit de l'autre côté. Alors, mais vous, comme vous savez, le danger, toujours, c'est de rester dans les extrêmes. De rester dans les extrêmes. Et c'est ainsi qu'il y a eu tous ces débats avec John Stott et les autres pour dire, bon, ils ont commencé à utiliser les termes priorité, hein, priorité numéro 1, et ainsi de suite. Bon, je crois nous devons avoir cette perspective globale de la mission de Dieu. Et quand nous avons cette perspective, tout en sachant que c'est la corruption de l'homme qui conduit à tout ce que nous sommes en train de décrire. S'il y a conflit, s'il y a tout ce que nous voyons, c'est à cause de la corruption de l'homme, hein, par le péché qui nous conduit ça. Alors, je crois qu'il y a tous ces deux aspects qu'il faut prendre en considération, sans oublier l'aspect aussi primordial du salut de l'homme. Je crois que c'est ça ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Nous avons une question de Jean-Claude Girondin. La question, peut-on souligner les endroits où l'Église a eu un rôle pertinent? C'est plus encourageant. Par ailleurs, on observe que beaucoup d'églises dans le monde ont une théologie de la paix et pourtant, ce n'est pas seulement une question de théologie, mais surtout d'engagement. Par exemple, Martin Luther King a trouvé son modèle chez Gandhi, par exemple. Donc, ça revient à les modèles, les endroits encourageants. Bon, il y a quelques questions là-dedans, donc c'est plutôt peut-être un commentaire, mais je vous laisse répondre. Bon, je vois que c'était un commentaire. Je ne sais pas si c'est vraiment une question. Ce qui est intéressant, parce que nous parlons de missio Dei. Et j'aime beaucoup cette discussion-là, de missio Dei. Quand on dit que la mission, ce n'est pas notre affaire à nous, où on peut mettre dans une boîte, c'est la mission de Dieu
qui n'a pas de frontières. Hein, Dieu, dans sa souveraineté, il peut aussi utiliser même ceux qui sont en dehors de l'Église. Alors, c'est pour cela que je peux dire que parfois, certains modèles de résolution des conflits peuvent provenir du dehors de l'Église, comme ce qu'on a cité, Gandhi et les autres. Mais ce que moi je retiens, c'est toujours que ce qui provient simplement de l'homme est éphémère. C'est comme ce passage que je viens de lire, là où on dit il y a paix, mais bientôt il y aura désordre. Donc la paix durable, c'est la paix que Jésus-Christ a promise de donner. Il va donner non pas comme le monde donne, il donne la paix qui durable qui est en nous et qui nous donne la joie de vivre la vie que nous vivons, ainsi de suite. Je crois que Dieu, dans sa souveraineté, peut utiliser des modèles. Nous pouvons voir des modèles ailleurs, mais il faut toujours savoir que souvent, le modèle humain n'est pas durable. Ça peut être circonstanciel, ça peut être contextuel. Ce n'est pas durable. Merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres questions pertinentes? Si vous les avez, vous pouvez ouvrir vos micros. Moi, j'avais une question pour le professeur Follet. Oui. Est-ce que dans le cursus, parce que je ne l'ai pas devant les yeux, je suis plutôt en France, est-ce que dans le cursus du professeur Follet, il y a clairement une discipline qui enseigne avec ce mot qui est souvent piégé, la politique, pas juste à ceux qui sont dans les structures de formation type université, faculté, mais aux chrétiens lambda, parce que le professeur, tout à l'heure, le docteur Abel en parlait encore, voilà, cette question de la politique et finalement les cursus, et vous avez fait une analyse certainement dessus, dans nos structures de formation, souvent c'est des séminaires ou des colloques, mais ce n'est pas un cursus bien construit sur 3 ans, sur 4 ans. Est-ce que cette question-là, c'est quelque chose que vous abordez de façon plus précise? Oui. Malheureusement, mon PowerPoint m'a faussé compagnie, mais je propose 4 modules. Je propose 4 modules. Par exemple, je parle des modules sur la paxologie. Je parle des modules sur la géopolitique pour la paix. Je parle des modules sur le leadership et je parle des modules sur les religions du monde. Je crois que ceux qui ont les textes peuvent voir tous ces détails où je montre même ça doit être à la page 40. Ceux qui ont mon texte à la page 40, ils pourront trouver cela. Oui, exactement. Donc, je montre les niveaux d'échange, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et avec les objectifs. Et j'ai même indiqué des modules de 3 crédits, ainsi de suite. Donc, j'ai pris soin de penser à ça parce qu'il ne faut pas que ça soit simplement quelque chose, on vient pour 2 jours, 3 jours comme ça, et puis on dit que bon, nous avons suivi un cursus en paxologie et consorts. À la page 4, c'est là où se trouvent les tableaux pour ceux qui ont mon texte. Merci, professeur. Merci. Oui, excusez. Oui, allez. Je ne sais pas si je peux poser une question. Oui, allez-y. J'ai pris la conférence en cours. Moi, je suis au Togo. Je suis missionnaire au Togo. Oui, allez-y, mon frère. De l'Alliance chrétienne. Ma question est la suivante. D'abord, je dis merci au professeur Follet pour son brillant exposé. Cependant, ma préoccupation que je vais poser est la suivante. Si la paix avec Dieu est déterminante pour la construction de la paix sociale, selon son exposé, ce que j'ai compris, quel principe l'Église peut-elle véhiculer pour y parvenir dans un monde si corrompu? Si vous voulez, je peux reprendre la question, si c'est possible. Oui, j'ai compris. Alors, oui, vous parlez de ce que l'Église peut faire si la paix du cœur est le point de départ de la paix sociale.
Qu'est-ce que l'Église peut faire? Quels sont les principes Quels qui sont les peuvent guider principes? l'Église Oui, oui. dans cette construction de la paix dans un monde si corrompu? Exactement. Alors, c'est là où j'ai parlé de 3 tâches de l'Église: avant, pendant et après les conflits. Et j'ai énuméré un certain nombre de thèmes à explorer. J'ai parlé de pardon, réconciliation, tout ça. Donc, ce sont ces termes-là, hein, et ces concepts-là que l'Église doit maintenant faire promouvoir. Le pardon, la réconciliation, la justice et tout ça. Alors, il y a des choses comme ça à faire avant que les conflits n'arrivent, pendant que les conflits est là, et que maintenant qu'on a essayé de régler les conflits. Ok, excusez, il y a quelque chose qui me semble encore un peu flou, vous permettez. Oui. Ma question, c'est, puisqu'il dit la paix avec Dieu, c'est-à-dire pour qu'une personne puisse appliquer les principes de Dieu dans sa vie, si la personne n'est pas née de nouveau, si la personne n'a pas encore fait la paix avec Dieu, si l'Église véhicule les principes qui sont bibliques, est-ce que le monde païen peut accepter ces principes pour pouvoir vivre une paix en société? C'est là ma préoccupation. S'ils sont chrétiens, ils ne sont pas encore chrétiens, est-ce que des non-chrétiens peuvent accepter les principes de pardon tels que la Bible enseigne, la justice, en tout cas, il y a certains principes comme vous l'avez énuméré. Est-ce qu'un non-chrétien peut vivre selon ces principes sans être né de nouveau? Alors, si l'Église utilise ces principes-là, comment le monde peut arriver, un monde si corrompu, qui n'a pas Jésus-Christ, peut arriver à accepter pour qu'on puisse aller vers cette paix sociale? Voilà, en tout cas, bon, disons que je ne cesserai jamais d'insister sur le fait que la paix qui vient des stratégies humaines est éphémère, passagère, moins durable. Il faudrait la paix qui vient de Dieu à travers la relation de l'homme avec Dieu, Jésus-Christ. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va faire produire le fruit de paix, de joie, de pardon, de persévérance et tout ça. Donc, c'est cette paix-là. C'est pour cela que j'ai beaucoup insisté dans ma théologie paxologique et ça doit être paix qui est enracinée dans une relation intime avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et puis, dans les 4 modules que j'ai proposés, laissez-moi vous lire les 4e module, l'argumentaire que je donne. Enfin, les modules sur les religions du monde permettront aux étudiants de bien cerner les enjeux et les défis des mouvements religieux contemporains pour assurer une mission fructueuse. De plus en plus, la notion du dialogue interreligieux désarme les finalistes des institutions théologiques de leur mission de prédicateurs. Des prédicateurs. Alors, malheureusement, je ne peux pas retrouver la page 42. Alors vous comprenez que les dialogues interreligieux, à mon avis, c'est toujours passager, éphémère. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui prend place dans le cœur de quelqu'un, et pour faire produire les fruits de paix, d'amour, de joie et consort. Donc, c'est ça ce que je peux vous dire, frère. Merci. D'accord, je pense qu'on attend peut-être pour une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un, on n'a pas beaucoup entendu de nos frères et sœurs, je vois en France ou bien aux États-Unis, au Canada, d'autres personnes? Bon, excusez-moi, ce n'est pas une question, mais je voudrais savoir le livre du professeur, si on veut s'en procurer, comment est-ce qu'on peut procéder? Puisque moi, je suis à Lomé, missionnaire à Lomé, missionnaire de l'Alliance chrétienne.
Je suis étudiant en théologie actuellement à l'ESB-Tao, École supérieure de l'Église baptiste de l'Afrique de l'Ouest. Je suis missionnaire, en même temps étudiant dans cette école supérieure de l'Église baptiste. Donc, si on veut avoir une copie, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait procéder. Oui, je crois que l'ouvrage est à confection maintenant et on en a discuté avec Mathieu. Nous allons voir comment les rendre disponibles d'une manière formelle. D'accord, merci. Je vois, on va passer à une dernière question. Je vois le frère Benjamin qui a sa main levée. Benjamin, allez-y. Merci beaucoup, professeur. J'ai une question là. Bon, dans notre pays, je suis en train de remarquer quelque chose où les confessions religieuses se sont mises ensemble. Il y a toutes les confessions religieuses du pays se sont mises ensemble pour élire le président de la commission électorale indépendante. Mais jusqu'à présent, quelle que soit la confession catholique, protestante, les églises des réveils et d'autres églises indépendantes, l'armée d'Israël, et toutes ces confessions-là, voire-même, ils ont associé l'islam, mais on ne parvient pas toujours à trouver une certaine solution. Et ça crée déjà des conflits au niveau national. Et l'Église se trouve à un niveau où elle ne parvient pas à imparter les milieux politiques. Est-ce que la paix, dans quelle mesure la paix, la théologie, la théologie que vous prenez, paxologique, voilà, peut nous apporter, peut être appliquée pour résoudre ces problèmes? Au Congo, bon, ça se passe en RDC. Il y a vraiment un grand conflit. Un grand conflit. Oui, bon, ce sont les mêmes principes qui peuvent s'appliquer partout. Quand on parle de médiation, on parle de réconciliation, ce sont les mêmes principes qu'on peut appliquer. Et peut-être qu'en RDC maintenant, ces confessions religieuses sont en train de chercher quelqu'un qui peut offrir ces offices, de les mettre ensemble pour les aider à réaliser que les défis, les responsabilités énormes, et puis ces confessions religieuses risquent de faire sombrer le pays. Donc, je crois que ce sont les mêmes principes, mais il faut maintenant quelqu'un qui peut les rapprocher. OK. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur. D'accord. Oui, merci. Bon, Mathieu. Oui, on vient vers... Mathieu, pour votre information, j'ai vu sur le chat Loumeya qui dit que nous vous informons que les cours d'analyse et transformation des conflits se donnent déjà au Centre universitaire de missiologie à Kinshasa. Donc, il est en train d'informer que ces cours se donnent. D'accord, merci. Bon, on est vraiment à la fin là, de notre... Mais j'ai vu Steve, sa mère est à l'air. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai sauté tonton Steve. Steve Wiebe-Johnson, allez-y. Je voulais juste ajouter, puisque Benjamin, il a dit paix enracinée dans une relation avec Christ. Pour moi, je voulais ajouter simplement que pour beaucoup de nous, notre image de Dieu n'est pas très différente que l'image de Dieu musulman. Si nous basons notre croyance dans le Dieu trinitaire, notre vision de Dieu est déjà une relation entre la Trinité et aussi avec le monde. Et donc, pour moi, il faut aller jusqu'à notre vision de Dieu pour dire que notre vision pour la paix et notre vision de Dieu est basée sur une vision de Shalom qui est la nature de Dieu, basée dans l'amour. C'est tout ce que je voulais ajouter.
OK. Exactement. Des réponses de Prof. Abel ou... D'accord. Est-ce qu'on peut dire quelque chose par rapport aux frais de la RDC? Oui, très brièvement. OK. En fait, moi, je suis du Burkina Faso. Par rapport à la CNI, chez nous, ici, les communautés gèrent la présidence à tour de rôle. Donc, s'ils peuvent appliquer ça, je crois que ça va éviter des conflits. Les musulmans, les catholiques, les protestants, ainsi de suite à tour de rôle. Donc, pas de conflit. Voilà ce que je peux dire. Si ça peut être appliqué ailleurs, c'est une bonne chose. Merci. Une bonne approche. D'accord, merci. oui. Une Bon, bonne merci approche. encore, Prof. Follet, pour votre intervention. Vous avez clairement décrit bon nombre des défis que les institutions de formation théologique doivent relever dans leur mandat d'accompagner l'Église dans l'accomplissement de sa mission. Ce sont des défis qui ne sont pas résolus du jour au lendemain, mais qui nécessitent un engagement soutenu, une réflexion approfondie, un amour profond pour l'Église et quelque part, il me semble un esprit prophétique prêt à critiquer les structures actuelles et à proposer comment elles pourraient être transformées. Donc, merci encore pour cette contribution. Merci aussi aux profs Abel et Martine pour vos questions, pour vos réflexions et contributions pertinentes. Aujourd'hui, vous avez vraiment enrichi notre temps ensemble. À titre de rappel, en octobre, nous aurons une conférence intitulée « La conversion, la communauté et la croix en Afrique du Nord » par le docteur Farida Saïdi, ainsi qu'en novembre, une autre intitulée « De l'expiation au discipulat » dont le docteur Denis Kennel est l'intervenant principal. Finalement, je veux remercier tout le monde qui a participé aujourd'hui. Sans vous, ce n'est pas possible. Merci de vous connecter et de vous poser vos questions, d'être ensemble. Et voilà, donc merci encore. Est-ce que Neil Blau est toujours avec nous? Et s'il est avec nous, est-ce que je peux lui demander de prier pour nous pour clôturer? Je suis là. Prions ensemble. Dieu de paix, Dieu de relation, nous nous adressons à toi pour te demander ton aide pour aborder ces grandes questions. Nous demandons l'envoi de ton esprit pour transformer ton peuple. Fais de nous effectivement des ouvriers de paix. Fais de nous sel de la terre, lumière du monde. Donne-nous aussi l'humilité nécessaire pour le faire. Donne-nous de regarder vers toi et non pas vers nous-mêmes. Merci de ces liens qui se créent entre pays, entre contextes. Nous prions pour que cela puisse porter du fruit, car ton peuple se trouve partout dans ce monde et nous devons avoir le souci les uns pour les autres. Merci pour l'occasion que donnent ces conférences. Merci pour les liens qui se tissent, qui se renforcent. Et sois avec chacun de nous maintenant. Bénis-nous, donne-nous d'être fidèles, donne-nous d'être ouvriers de paix, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci tout le monde. Pour les profs Abel, je pense que Martine nous a quittés. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci. 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 Bonjour. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée. You're muted. Bye.
je pense pas de... Au revoir, M. Krabil. Oui, au revoir, mon frère. Au revoir, John. Salut la famille. Hein? OK, merci. C'était bon d'être là, Mathieu, avec le groupe. Hey, bonjour, David. Oui. Ouais. Oui, et on a un Zoom bientôt, là. Donc, on va avoir un temps de discuter. Très bien. Alors, à bientôt. Oui, à bien.